rayon. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup, hein, donc la moitié du rayon c'était 6. Ouais, 6. D'accord. D'accord. Pourquoi? J'ai appelé ça le course de la défense. Ok, bon. Du coup. Pardon, j'ai pas entendu ta dernière phrase. C'est la course de la dépression. Ah oui, bah oui, c'est ainsi. Ok, du coup, on repart sur un match qu'on a déjà vu. On a failli avoir un. BDS. Ouais, absolument. Ah, BAS. BAS. BDS, c'est pas la même. Ouais, non. Non, j'ai pensé à autre chose. Je me doute. Très bien. Du coup, ce qu'on avait dit sur le premier set, est-ce que tu te souviens un petit peu de ce dont on avait parlé? Bah, le classement qui peut rester au milieu contre Rob. Bon, a priori, a priori c'est That's bien géré, my quoi. boy! C'est plutôt bien géré du côté de Pérolu, quoi. Ouais, non, mais Pyroline qui, pour le coup, je le rappelle, avait perdu le premier set. Ouais. Et qui, là, se retrouve en situation de bons gros avantages bien énervés. Donc à voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il n'est pas habitué, lui, à la toupie. Mais a priori, il reste habitué maintenant à Rob, en tout cas. Oui. Oui, j'imagine que je vois ce que tu veux dire. Attention tout de même à ne pas trop se faire avoir, comme on le disait, hein, par les consoles de DI. Surtout sur PS2, ça pourrait être vraiment fatal. Je rappelle que le plafond de PS2 est quand même correctement bas. Pour l'instant, Pyroline s'en sort vraiment très bien. Alors, le plafond est plus bas que le bas. Oui. Et voilà, c'est ça, c'est PS2, c'est tout à fait normal. Ouais, c'était pas mal. C'était aussi une box un peu chanceuse, j'ai l'impression, du côté de Pyroline. Mais écoute, ça a fonctionné. Là, pour le coup, ça prendra pas le kill. Oh, c'était très proche de la zone. C'était vraiment très proche, effectivement. La DI, pour le coup, était absolument parfaite, hein, du côté de Pyro. Et on a senti un petit peu de sel du côté de Simlion. Il faut aussi ajouter que Simlion, mine de rien, il vient tout juste d'enchaîner depuis son set contre Tony. Oui. Et mine de rien, c'est possible que la fatigue commence à taper là. Ouais. Bah, il est quand même, oui, 22h15. Il est 22h30. Ouais. Ah, non. Qu'est-ce que... Non mais voilà, enfin je veux dire, des fois je me dis qu'il joue sérieusement et après il fait des trucs comme ça. Non, mais c'était peut-être pour reset ses pourcents. Hein. Non, il a essayé de le spike à 60. Mais, il tente rien à rien. Ouais, mais qui tente trop peut finir avec à les l'hosto. prouver. Elle était bien, elle était bien. C'est pas de moi, c'est le visiteur du futur, c'est donc. Ah d'accord. Bah, elle est très bien. Merci. Bon, attention tout de même à ne pas trop se faire Bah, voir. à mon avis, il ne sait pas faire voir. Maintenant, le choix De Simlion, absolument. Normalement, ce qui était censé être à l'avantage de Rob pour le plafond n'était pas. Non, ça va être DF. Non. Non, c'est sûr. Je vais m'approcher de vous, je vais en prendre un par les chevilles et je vais taper l'autre avec. Il est tard, sa mère la pute. Mais ça se voit, c'est la fatigue qui parle par contre de leur côté. Même de la nôtre. On est au bout des. Et ils ont pas échangé. Eh, c'est pas très grave. Et on est sur Battlefield. Je m'attendais à ce qu'on aille sur Kalos, mais non, on est sur Battlefield.
de nouveau, il gère vraiment bien le début. à chaque fois. Ouais, effectivement, il gère bien le fait de prendre un petit peu d'avance. C'était drôle. Ouais, c'était mignon. Mais il gère bien le fait de juste prendre un tout petit peu d'avance, et encore un peu d'avance, et encore un peu d'avance, et encore Bah, un peu d'avance. c'est ça ce qui est Et au décisif. fur et à mesure, il va réussir à prendre cette première stock. Et ouais, non, là, il s'en sort plutôt bien. Attention tout de même à ne pas trop se refaire gratter, hein. On voit qu'il est quand même déjà à 54% de bluff maintenant. C'est pas négligeable non plus. Surtout que, bah voilà, Rob, ça peut faire ça et revenir à Lyon vraiment très rapidement. Et surtout que c'est dur de venir au milieu par contre. Vu qu'il y a la plateforme, quand tu viens d'en haut, c'est compliqué. Ouais, non, effectivement. On a cette bombe, on va essayer voilà, de faire des choses avec, en fait, là, c'était prévu. Être au milieu, c'est à l'avantage de Rob. Vu qu'il a beaucoup de. J'ai l'impression que dans son fils, il a beaucoup de trucs qu'il envoie en l'air. Mhm. Et il peut te chercher en l'air sous la plateforme. Ouais. Et toi, pareil. Effectivement, c'est vrai qu'il a cette espèce de cache de plateforme qui se Ouais. met autour de lui. Et c'est un truc, qu'il faudrait il exploite surveiller. Très très bien d'ailleurs. Ouais. Mais je pense que c'est assez contre-intuitif. Et c'est pour ça que Pierrot, là, a. Alors, pardon, Ok. mais ça, c'était absolument fabuleux. Il n'y attendait pas. Mais. Mais les dégâts qu'il vient de lui mettre, par contre. Mais même pas que les dégâts physiques, là, il y a eu, Ouais. il y a eu des dégâts au Bah, mental, il là. y a eu. Oui, on les a vus, les Ouais, dégâts mentaux. effectivement, je pense que la cuisse de 6 millions se souviendra de ces dégâts mentaux. Ouais, voilà, on l'a voilà, parfaitement la cage qui est entre Rob. Là, oui, c'est contre-intuitif parce que normalement c'est toi qui dois être au milieu, mais une fois que lui est au milieu, ben, ne peut pas faire grand-chose. Non, effectivement. Après, là, pour le coup, il n'a pas besoin de faire grand-chose de plus. Il y a déjà un Rob qui est à 92%. Ouais. Autrement dit, tu peux juste rester loin, en fait. Ouais. En tout cas, il pourrait essayer. J'ai l'impression que c'est pas exactement ce qu'il est en train de faire, mais il pourrait. Le monde ne joue pas Pac-Man. Non, effectivement. Et heureusement, parce que putain, on finira à 16h du mat. Mais... Ouais. Ok, oh, c'était très très beau tout ça. C'était pas mal, c'était pas mal. J'ai bien aimé c'était mignon, roulade, c'était mignon. roulade, petit câlin, roulade. Et en fait, Rob essayait de câliner quoi. Roulade, petit câlin. Ouais, non, par contre, bon là, tu capes un peu, mon cher Tyrolim, tout de même. Ah, Ok, on va prendre le kill, on est de nouveau à l'even. Est-ce que Pyrolim va réussir à prendre cette game 2 ou est-ce qu'il va falloir attendre de retourner sur un terrain qui est à son choix? C'est ça la vraie question. Bah, je pense que ça va être. Là, c'est. Tout est possible pour cette game encore. Mais je pense que, ouais, le terrain là est vraiment pas avantageux pour lui. Non, Voilà, effectivement. pas avantageux du tout. Ouais. Là, tu peux pas aller au centre correctement. Non, c'est très bien vu, c'est très très bien vu effectivement. Et en plus de ça, les plateformes emmerdent bien les projectiles aussi, hein, comme on, Bah, comme on la vient de le pyramide, constater. Link, il a des coups en l'air, il me semble, quand même. Bah, il a son repère, mais c'est correctement punissable, surtout par Rob qui a vraiment beaucoup d'options aériennes. Donc oui, il en a, mais c'est difficile à utiliser là. Donc, il pourrait même pas exploiter le milieu de la map. Il pourrait, mais moins bien que Rob. Ouais. Il pourrait, mais moins bien que Rob. Et là, en plus de ça, on a un Rob qui est en avantage en termes de pourcent, pas en termes positionnels, mais en termes de pourcent. Et ça se sent, parce que du coup, il y a vraiment... Il peut plus s'approcher. Hein. Ouais, c'est ça, c'est difficile. Il a plus vraiment de raison de s'en aller de cette espèce de milieu de terrain. Là, Pyrolim s'en sort bien. Oh, c'était. Ça, c'est la fatigue. Ça, c'est la fatigue, parce que normalement, Ouais. celle-là, il les loupe pas. Ping-pong avec la map, mais. Pas induire sur le choix de la map en me disant Je vais leur jeter un truc. la chaise.
Aïe aïe aïe. Ah, là on part sur pas de plateforme au centre. Ouais, effectivement, on est de nouveau sur Kalos, donc je rappelle, hein, c'est un terrain avec beaucoup de place sur les côtés. Ça va être difficile de tuer Rob. Rob, is fucking big. Ouais. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt à l'avantage de Pyro. Même si, encore une fois, Rob est au milieu. Oui. Ah, on sent la fatigue psychologique aussi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais surtout que vraiment, genre, faut regarder la gueule de sa run. Hein. Évidemment que la fatigue psychologique, elle est là. Il s'est fait sortir du winner par un Bowser Junior après avoir déjà affronté le même Link. Ouais. Le même Link sur lequel c'est parti Game 5. Ensuite, il s'est fait sortir par un Bowser Junior. Ensuite, il a affronté un putain de Yoshi. Et ensuite, il est revenu sur le Link. Et il a réussi à prendre cette stock de manière magistrale à outrage. Il en veut. Non mais là du coup c'est moi qui lui en veux parce que si jamais effectivement on fait le River 3-0 on va arriver à 23h alors qu'on sera en loser final quoi. Et... Voilà, il est 22h45 les gars, faites un effort. Ah, ça, il est mort sur le tilt. Je m'attendais pas à ce qu'il meure sur le tilt mais il est mort sur le tilt. Et ouais, là les plateformes sont pas forcément un souci. J'ai l'impression c'est peut-être un léger avantage pour Rob vu que la bombe de Link et la bienvenue à Strasbourg marche un peu moins bien. C'est ça marche. Les combos à la bombe de Link vont beaucoup moins marcher sur Kalos. Et ça va être un problème. Dommage. Il a tenté de faire quelque chose avec le Gyro, malheureusement pour lui ça ne passera pas. Ok, non, ça c'était bien, ça c'était vraiment bien. Ouais. Le Brang est passé, ça m'a un peu surpris. Pardon. Ah ouais. Similion qui vraiment a un petit peu de mal avec ce qui est en train de se passer. Et je peux comprendre. Mais pour autant, faut pas se laisser avoir. Techniquement, il est en avantage. Les deux en ont marre. Les deux en ont tellement marre. Ça se claque les cuisses, ça n'en peut plus. Aïe aïe aïe. Le gameplay a totalement changé. Hein. Oui. Ça devient... j'ai l'impression que les inputs sont de plus en plus aléatoires. Mais c'est de plus en plus automatique en fait. Oui. J'ai vraiment l'impression que les deux jouent de plus en plus en pilote automatique. C'est beau ça, bon, il faut faire gaffe quand même. Bon, je suis pas biaisé, d'accord. Je refuse d'être qualifié de biaisé malgré le fait que, Pyroline fait partie du QG aussi, donc techniquement il est de ma team, donc oui, je suis biaisé évidemment. Et en plus de ça, j'ai vraiment envie d'aller dormir, donc j'adorerais que ce soit Pyroline qui gagne parce que ça veut dire qu'on a un clean 3-0. J'aime énormément Similion, d'accord. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis profondément désolé pour ce que je suis en train de dire, mais allez Link, quoi. Alors là, vraiment, c'est. Là, c'est compliqué pour moi. On part sur un bombardement, en tout cas, pour lui. Ouais, non, mais là, il se jette juste des trucs. Hein. Ouais. Oh non. Ok, ça va. C'était bien, c'était vraiment très bien. Pour le coup, c'est pas forcément un truc que tu sais, ça, pour le coup, mais Pyroline, il est très fort pour ça. Il s'appelle une bombrico et il est très fort pour faire ça. Il a vraiment énormément passé de temps. Il fait comme dans le speedrun de Zelda Breath of the Wild. Exactement. C'est exactement ça. Le même truc. Bon, il y a juste, il faut 2 bombes pour le speedrun. Mais... Bah, il y a Pyroline et sa bombe. Voilà. Ça fait 2. Oh, c'était... Ah, on voit qu'il a lancé la bombe par-dessus là. Très bien joué. C'était clean. Je suis pas biaisé du tout. Et on va partir sous la loose.